Hello, hello à tous! Vous êtes sur le podcast Upgrade Your Mindset et Agissez, le podcast qui explore la quête de soi, le développement personnel, le business et les situations de vie. L'objectif ici, vous aider à découvrir qui vous êtes vraiment, à connaître votre potentiel, à incarner pleinement votre être intérieur et à vous lancer dans vos projets avec audace. Rendez-vous chaque lundi à 7 heures pour démarrer la semaine sur une note inspirante. Retrouvez-nous aussi sur Instagram et Facebook, Upgrade Your Mindset et Agissez, un espace d'échange et de discussion. Sur YouTube, suivez-moi, Kumba Upgrade, avec des épisodes chaque dimanche. Si vous avez besoin d'un accompagnement personnalisé sur votre stratégie marketing et opérationnelle, vous pouvez me contacter par email kumbaupgrade@hotmail.com, sur Instagram Kumba Upgrade ou via le Google Form dans la barre de description. Sur ce, passons au vif du sujet. Hello, hello à tous, j'espère que vous allez bien. Aujourd'hui, on se retrouve pour un nouvel épisode de podcast. Pour ne rien changer, on va encore parler de l'importance d'être une personne versatile. C'est tellement important. J'en parle beaucoup en ce moment parce que quand dans votre vie, vous allez avoir beaucoup de stops, beaucoup de difficultés, beaucoup de... Voilà, vous avez beaucoup d'objectifs, des objectifs avec des deadlines. Et vous voyez que ce que vous mettez en place, ça ne marche pas comme vous voulez, le résultat que vous voulez, bah, vous ne l'avez pas. Faites preuve de versatilité et c'est hyper important, même dans votre vie, pas forcément dans le business, pas forcément dans vos projets, dans votre vie au quotidien. Dans votre vie au quotidien. Être smart, rapide, avoir une agilité de réaction pour tout ce qui vous arrive dans votre vie. Par exemple, un exemple même banal, vous devez aller au travail, vous avez une réunion, le moyen de transport que vous devez prendre, voilà, il n'est pas disponible ou grève et tout, on connaît en Ile-de-France, il y a toujours des galères. Prenez votre voiture. Si votre voiture, c'est pas bon, prenez un Uber. Trouvez toujours des solutions. Trouvez toujours des solutions. Soyez toujours smart, agile dans vos réactions. Parce que sinon, vous allez rentrer dans un truc. Pouf, c'est chaud. C'est chaud, c'est chaud. C'est pour ça qu'il est très important de se rendre compte de quels sont mes objectifs finalement. Quels sont mes objectifs? Parce que pour vos objectifs, vous utilisez des moyens. Mais est-ce que ce moyen, ce canal, c'est le seul qui peut t'apporter ce que toi tu veux? Parfois, ça fait mal. Parfois, on a mis en place plein de choses, etc. Et on se rend compte que c'est pas le moyen le plus simple, ou du moins, c'est ce moyen-là, il y a trop d'embouteillages. Et vous avez une deadline pour votre objectif final. Vous ne pouvez pas vous amuser à rester dans quelque chose qui vous fait perdre un peu de temps dans votre deadline, dans votre processus. J'entends bien qu'il faut s'accrocher, mais dans la vie, on a quand même le temps de décaler certaines choses. Ça veut dire que là, le moyen que tu as mis en place, peut-être il fonctionne pas. Essaye de rebondir avec un autre moyen. Réfléchir à une solution. Et le premier moyen que tu avais mis en place, peut-être pas qui marche actuellement, mais peut-être dans 1 an, dans 2 ans, dans 6 mois, dans 8 mois, ça va marcher. C'est pas parce que tu mets quelque chose en stand-by pour trouver une solution plus adaptée et plus rapide, ou du moins juste essayer autre chose pour avoir un résultat plus concluant, que tu es obligé de délaisser la première solution. Peut-être cette solution-là, cet outil, ce moyen, tu vas l'utiliser pour autre chose. Et ça, c'est un conseil que je vous donne pour pouvoir vous toucher. Pas forcément dans l'aspect business. Enfin voilà, par exemple, tu as un travail de tes rêves. Peut-être tu vas devoir passer par d'autres travails avant, par d'autres jobs. T'as pas eu ta formation Parcoursup que tu voulais ou enfin voilà, c'est pas grave. Essaye de rebondir. Essaye de rebondir. Soit tu refais une année, soit tu fais avec ce que tu as et après, avec la base que tu as, la formation que tu auras choisie, tu peux te réorienter et parfois même découvrir de nouvelles choses. Et ces nouvelles choses vont t'ouvrir de nouvelles portes. Du moment que tu as une vision pour toi, pour tes objectifs, pour ta vie, peu importe l'objectif,
tu pourras trouver une direction, chose qui est sûre. Tu auras un chemin qui va toujours se réadapter. C'était juste un petit mot pour vous dire lâchez rien. Ne lâchez rien et soyez vif d'esprit. Il y a des choses qui prennent du temps, c'est vrai. Mais on sent aussi quand le processus qu'on est en train de mettre en place n'est pas concluant et qui peut finir même par nous démotiver ou nous dégoûter de cette chose-là. Et ce serait vraiment un gros piège de rentrer dans ce cercle vicieux et se dire ah ça y est, bah ce que j'ai mis en place n'a pas marché, j'abandonne. Non. Ça vous permet aussi de toujours garder cet espoir et cette vision pour vous. Être assez smart, force de proposition, de solution pour soi-même, pour les autres, c'est très important. Vous n'allez pas vous laisser abattre. Quels sont réellement mes objectifs? Parce que parfois, on oublie que les moyens qu'on met en place, c'est pas notre objectif final. Non, on passe par ces moyens-là pour un objectif bien précis dans notre vie. Mais pour atteindre cet objectif, tu peux passer par d'autres moyens qui n'ont même rien à voir et plus simples. C'est juste que tu ne voulais pas forcément faire ça. Tu avais pensé à ça, mais sauf que tu t'es dit, non, j'ai la flemme. J'ai la flemme. Je n'ai pas forcément envie. Et parfois, c'est même des choses qui sont innées chez vous. Ça demande appel, ça fait appel à certaines choses que vous avez en vous, mais c'est juste de vous-même, vous n'avez pas envie de faire appel à ces choses-là. Vous n'avez pas envie de faire appel à ces choses-là, parce que l'être humain, on aime tellement se compliquer la vie parfois, qu'on va vers des choses qui ne font même pas partie de notre essence, de notre aisance naturelle. Parfois, on se casse trop la tête pour des choses que finalement, si tu regardes d'un autre angle, t'as ta solution. T'as ta solution. Mais est-ce que tu es prêt à faire ces choix-là pour avoir cette solution? Telle est la question. Et c'est à toi-même de te poser cette question à toi-même et te dire, est-ce que je suis prête à prendre ces décisions et ces choix-là pour ma vie, pour mes choix? Soyez vif d'esprit, soyez réactif, analytique dans votre vie. Et vous verrez, ça va être beaucoup plus simple que rester pendant des années, des mois, des décennies dans quelque chose qui ne vous plaît pas, qui ne vous ressemble pas, à essayer à vous épuiser. Parce que oui, quand on n'a pas ce qu'on veut dans notre vie, ça finit par nous épuiser. Ça finit par nous épuiser. Une fois que tu connais ton corps, ta manière d'agir, ta manière de te comporter, ta manière de réagir à certaines situations, qui tu es finalement, tu vas vite comprendre que il y a certaines choses qui ne te vont pas et qu'il faut arrêter ces choses-là. Parce que oui, tu vas finir par t'arrêter parce que ça ne te ressemble pas, ça ne fait pas partie de toi. Selon votre personnalité, il y a des choses que vous serez plus à même de faire que d'autres. Et ça, il faut l'accepter. Je ne vous dis pas de ne pas être discipliné, parce que parfois, quand on est discipliné, on fait des choses qui nous conviennent pas forcément, ou du moins qui sont pas innées pour nous. Enfin voilà, on le fait avec moins d'aisance et ça, c'est OK. Je parle vraiment de certaines situations qui ne font même pas partie de votre personnalité, de votre personne. Et vous vous forcez à être cette personne-là pour pouvoir plaire, pour pouvoir convaincre, pour pouvoir atteindre vos objectifs. Mais finalement, vous allez vous trahir en faisant ça. Vous allez finir par vous trahir. On peut faire plein de choses pour atteindre nos objectifs. Mais qu'est-ce que tu es prêt à faire et qu'est-ce que tu n'es pas prêt à faire? Pose-toi cette question. Qu'est-ce que je suis prête à faire et qu'est-ce qui ne me ressemble pas? Si je fais ça, je vais me trahir.
Posez-vous les bonnes questions. Parce que oui, peut-être tu vas atteindre ton objectif en utilisant tel canal, telle chose, tel outil. Mais si c'est pour te trahir, finalement, le goût de la victoire, elle va être un peu comme amère, comme une déception. Restez toujours aligné à vous-même. Et battez-vous quoi qu'il arrive, parce que la vie, elle n'est pas facile. La vie n'est pas facile. On doit se battre. Vous n'aurez pas H24 tout le temps les portes qui vont être grandes ouvertes pour vous. Préparez-vous à un mental d'acier. Prenez confiance en vous, en vos projets, en votre vie. Parce que sans ça, dès la première porte, chaos. Vous allez tomber chaos. Vous pourrez toujours vous relever d'un chaos. Et en plus, vous allez vous relever plus forte. Ça, il n'y a pas de souci, j'en doute pas. Mais n'oubliez pas qui vous êtes, vos objectifs, et que ce que vous mettez en place, c'est que des canaux. Ce n'est pas votre objectif, ces choses-là que vous mettez en place. Ce sont des moyens. Et ces moyens-là, vous pouvez les changer. On a plusieurs objectifs dans la vie. Mais posez-vous les questions. Pourquoi j'ai envie de faire telle chose? Ça va m'apporter quoi? Encore le 20-80, parfois on se prend la tête pour des choses. C'est juste on met certaines stratégies pour atteindre certaines choses. Mais quel est l'objectif final de ça? Quel est l'objectif? Posez-vous cette question. Posez-vous cette question. Si vous vous rendez compte que ce moyen ne vous ressemble plus, vous épuise plus qu'autre chose, changez de moyen, changez de méthode, changez de stratégie, changez de processus. Parce que sinon, vous n'allez pas tenir le coup. Et ce n'est pas le but. La vie, c'est un marathon. Cherchez à trouver votre moyen qui va peut-être vous fatiguer, chose normale, mais qui ne vous dénature pas. C'est sûr, ça va vous faire sortir de votre zone de confort. C'est sûr. Mais ce n'est pas censé vous dénaturer. N'oubliez pas ça. Sur ce, la team, je vais vous laisser. On se retrouve lundi prochain à 7h. Bisous, bye.